Bonjour à toutes et à tous, merci de faire confiance à Sport FM, la référence sportive. Dingue de Sport vous retrouve pour la dernière fois cette semaine. Très heureux de savoir que vous êtes très nombreux à suivre cette émission. Parfait, continuez. Dingue de Sport évoque la formation à l'endroit des dirigeants des associations sportives. Cette formation a lieu demain. Nola Kina Borosé, Florent Kataka, encore David Hippolyte Reynard vont entretenir les dirigeants. Coup d'envoi cet après-midi du tournoi de football Made in Togo. Les détails avec Stéphane Atigossou dès le coup d'envoi de l'émission. La 10e journée de la DA nationale de football ce week-end, Unisport va tenter de se relever face à Sarah Football Club dans un derby du Septentrion. Un autre duel a lieu à Kara. Il oppose ASCK Semassi. En deuxième division, l'on dispute la deuxième journée de l'épreuve. Au sud, l'on aura Étoile Agaza Espoir Koto Football Club ou encore Asfosa Arabia par exemple. Au nord, Fouadan Foupa en avancée demain. La suite, c'est dimanche. Dingue de Sport invite aujourd'hui Angelo Foliko, Latif Yoruma, Prosper Agbouklou. Nous vous disons que la vidéo de cette émission est l'affaire d'Eloma-Dovon. Dingue de Sport, mise en onde Théo Ajavon. À bientôt. Thank God it's Friday. Robert Kelly, R. Kelly, qui trouve qu'il était important de remercier l'Éternel pour le vendredi. Vous savez que là-bas aux États-Unis, ils sont rémunérés souvent les vendredis et ça fait la fête chez eux. Voilà, c'est juste pour vous souhaiter un excellent début de week-end. Vous auditeurs, vous qui nous suivez toujours, merci d'être là. Angelo Foliko, bonjour. Bonjour Franck, inconditionnel de Sport FM, salut à tous. Latif Yorouma, merci d'être là. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs. Et tout de suite, on va parler d'abord de cette formation qui a lieu demain au Centre Swallows, à l'endroit des dirigeants sportifs. De quoi s'agit-il exactement? Nous allons tout d'abord écouter Nola Kina Borosé, patron de BNB Sport. Volet gestion technique et marketing. Le côté technique, c'est pour rappeler aux associations qu'avant les compétitions, il faut savoir travailler pour recruter. Comme je le disais tout à l'heure, il faut une base de formation d'abord, ensuite savoir recruter, préparer tout ce qui est pré-saison, préparer les joueurs pour, préparer l'environnement pour. Et le côté marketing, c'est mettre devant tout ce que vous avez au niveau de l'équipe pour pouvoir intéresser le public sportif, pour pouvoir intéresser les partenaires. Utiliser les joueurs, utiliser les compétitions elles-mêmes pour intéresser ceux qui sont appelés à regarder. Parce que vous savez, derrière un match qui est un spectacle, il y en a qui viennent juste pour regarder, il y en a qui viennent parce qu'ils sont passionnés, il y en a qui viennent parce qu'ils ont été invités, et ensuite il y en a qui viennent parce qu'ils sont réellement des supporters. Ils tiennent vraiment à cette association-là. Donc il faut toujours travailler dans ce sens-là pour intéresser ceux qui regardent et pour intéresser ceux qui n'aiment même pas le sport. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas le sport. Mais donc sur ces aspects marketing-là qu'on veut maintenant rappeler à cette association-là pour qu'elle continue de travailler dessus afin surtout d'intéresser les partenaires. Si nous avons des stratégies qu'il faut, on peut facilement fonctionner pour intéresser les partenaires. Donc c'est dans ce sens qu'on va organiser cette formation le 14 décembre à partir de 8h au Centre Swallows. Ah, vous savez que ça a été repoussé, ça a été repoussé. Voilà, ce sera demain, demain, c'est le 21 décembre. Voilà, c'était Nola Kina Borosé à propos de cette formation. Il y a un autre, on va dire, encadreur qui va entretenir aussi les dirigeants sportifs. C'est Florent Kataka qui s'occupe un peu de la gestion des finances. L'aspect financier, c'est quoi? C'est pas forcément l'aspect où il faut amener de l'argent, mais comment gérer la gouvernance, comment gérer de façon optimum et pouvoir atteindre les résultats attendus, pouvoir atteindre la performance, gérer ton club. Donc d'abord, ensuite, les différents rouages financiers nécessaires, donc un budget, comment ça se pilote, comment on peut d'abord faire le budget de son club. Au niveau de nos équipes de première division, deuxième division, ils ont une gestion financière très simple. Ce que je peux appeler comptabilité Nago. Pas beaucoup de rubriques dedans. Si on veut vraiment construire un club, on veut vraiment avoir un projet et qui puisse porter donc le club si haut, si vraiment on a de l'ambition d'ailleurs, il faut tous ces rouages-là. Il faut un budget. Et budget, comment ça se pilote? Et ensuite, comment on peut aussi chercher des financements? Donc, c'est lié aussi donc à l'aspect marketing. Et si ce financement arrive, et comment il faut gérer donc les fonds nécessaires pour pouvoir atteindre efficacement les résultats?
Voilà, Florent Egra Kataka qui va gérer ce volet-là. Il y a une troisième personne qui va intervenir dans cette formation. Il s'agit de David Hippolyte Kossivi-Renard, ancien secrétaire général de la Fédération togolaise de football. Lui s'occupera du volet administration. Que vous soyez dans le basket, dans le volley, dans le hand, foot, tout ce que vous voulez, vous pouvez prendre part à cette formation qui a lieu demain au Centre Swallows à partir de 8h. Ça prend toute la journée, on dira. Angelo Folico, on va dire que c'est une bonne opportunité. Hein. Il n'y a rien à dire. Je pense qu'aujourd'hui, la connaissance, certes, est à bout de doigts quand on se réfère un peu à tout ce qu'il y a comme autoroute de l'information en matière de réseaux sociaux et puis des sites d'information. Mais aussi, il faut savoir aller chercher l'information. Il faut savoir fouiller. Et si ces éminentes personnalités ont le savoir-faire pour pouvoir les transmettre à qui de droit, à ces dirigeants de fédérations, responsables administratifs et autres, je pense que c'est une très très bonne chose. Aujourd'hui, on ne doit plus considérer l'acquisition de la connaissance comme une richesse où on doit se dire que non, c'est trop coûteux, on n'a pas forcément les moyens. Il va falloir avoir en soi d'abord cette volonté et surtout posséder cette curiosité-là d'investir en soi-même en ayant ces connaissances. C'est très important parce que lorsque vous avez ces connaissances, ça vous suit toute la vie et même demain, vous avez l'opportunité, l'occasion de les transmettre à d'autres personnes. Pourquoi pas, Latif, vous voulez vous essayer là-dessus, une formation à l'endroit des dirigeants des associations sportives? Je pense qu'on en a besoin. On est des journalistes, mais on est censé quand même avoir un peu de tout. Voilà, dans notre bagage, pour notre bagage, pour véritablement nous aider dans tout ce qu'on fait. Et donc, voilà, si l'occasion était là, je crois que c'est avec beaucoup de volonté que je prendrai part à cette formation. Mais j'espère qu'il y aura encore d'autres occasions. Parce que voilà, on parle de demain. Je ne suis pas, en tout cas... je ne serai pas là demain, voilà, je n'ai pas cette occasion-là et je crois qu'il y aura d'autres opportunités, mais je pense que la connaissance, il faut l'avoir, c'est la clé, c'est la richesse. Lorsque personne ne connaît tout, mais il faut avoir quand même beaucoup d'arguments lorsqu'on évoque tel ou tel sujet, tel ou tel domaine. Maintenant, nous sommes dans le sport, il faudrait que le président ait quand même des notions sur ce qu'on appelle par exemple un schéma de jeu. Il faudrait que le président ait quand même une notion sur la gestion, que ce soit économique et choses. Maintenant, voilà, il faut que ça soit également la même chose pour un entraîneur, il faut que ça soit la même chose également pour un supporter, parce que ce n'est pas parce qu'on est supporter qu'on est censé ne rien connaître. Il faudrait également des supporters qui puissent également avoir une hauteur d'esprit lorsqu'il s'agit quand même de se prononcer sur tel ou tel, lorsqu'il s'agit d'apprécier tel ou tel. Je pense que c'est une très bonne chose. Ça ne peut qu'accompagner nos sports. En tout cas, on espère voir beaucoup de dirigeants des associations sportives demain là-bas au Centre Swallows pour prendre part à cette formation qui s'étale sur toute la journée de ce 21 décembre 2019. Et voilà, il y a eu également, on va dire, on peut l'appeler une journée de réflexion organisée par l'association nationale, l'association nationale, l'Académie nationale olympique. Voilà, c'est pas l'association, l'Académie nationale olympique Anneau. Oui, patronnée par Charles Panou. Et c'était quoi au fait, Angelo Folico? Alors, c'est un événement annuel qui se déroule avec l'Académie nationale olympique en collaboration avec le CNO Togo, en collaboration également avec le CIO et la solidarité olympique. Donc, chaque année, il y a une session avec un thème bien précis. Et cette année, le thème qui a été retenu, c'est le sport et les infrastructures au Togo. C'est un sujet énorme, vaste, d'actualité depuis plusieurs décennies. Et donc, Charles Panou, certes, était là. Il y avait le président du CNO, Azad Kilani Bayor. Il y avait le directeur de la DISU, Zibo Ayouba. Chris Daké, le responsable des sports universitaires, était également bien présent. Et quelques secrétaires et même membres de fédération qui étaient tous présents. Sans oublier qu'Ossivi David Henrat, dont vous aviez parlé tout à l'heure, était bien présent et même a passé une communication
communication sur le sport au Togo et surtout les infrastructures. Et donc, en général, on se rend compte qu'il y a un constat criard au Togo. Nous n'avons pas d'infrastructure. Oui. Et donc, on ne peut pas être aujourd'hui surpris par rapport aux résultats que nous avons dans les différentes disciplines. Oui, aujourd'hui, vous vous rendez compte que pour l'État togolais, les priorités sont axées sur 3 pôles. L'éducation, la santé et l'agriculture. Il n'y a pas le sport. Ailleurs, on a essayé de renverser un tout petit peu les choses en misant beaucoup plus sur le sport et on voit les résultats. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que oui, on a plusieurs milliers d'athlètes, de sportifs, chaque samedi, chaque week-end, à travers les artères de Lomé à la plage, un peu partout, qui pratiquent telle ou telle discipline, mais on n'a pas, je peux dire, des endroits concrets, des endroits réels pour voir ces jeunes-là ou bien cette population-là sportive pratiquer ce sport-là. Et ça fait très très mal. Je prends juste le cas aujourd'hui de l'athlétisme. On a l'impression que l'athlétisme ne se déroule qu'à Lomé. À l'intérieur du pays, vous n'avez pas des sites appropriés où on peut faire par exemple des petits critériums et avoir des futurs champions. C'est quand même dommage. Et aujourd'hui encore plus, ce qui est encore beaucoup plus flagrant, Lomé s'agrandit. Entre-temps, vous aviez tout confiné au centre-ville et donc la population était pratiquement dans la même périphérie. Aujourd'hui, Lomé s'étend vers quoi? Zanguera, tout ce que vous voulez. Agoué même dépassé. Voilà. Oui, Lomé devient très très grand. Et quand vous voyez dans toutes ces périphéries que vous venez de citer, il n'y a pas de site qui regroupe des sportifs. Vous êtes obligé, par exemple, de quitter Zanguera pour venir jusqu'au municipal de Lomé pour pratiquer votre sport. C'est très compliqué. Et donc, je pense aujourd'hui que c'est vrai, dans le PND, Plan National de Développement, il y a une partie qui est axée sur le sport, mais on doit beaucoup plus mettre l'accent là-dessus. Il y a une planification qui est mise en place par rapport au sport. Il y a un plan de financement également qui est bien évalué, mais on ne sent pas la réaction de l'État pour pouvoir impulser cette dynamique-là et voir de grands champions. Et ça fait très très mal. C'est vrai, on est resté longtemps dans tout ce qui est oral, discours, propositions, mais réellement, rien de concret sur le terrain. Et je pense qu'il est temps de pouvoir changer les priorités et permettre à cette population sportive-là, pétrie de talent, de pouvoir sortir de l'ornière et pourquoi pas aller à l'international et gagner beaucoup de médailles. Et surtout, pour terminer, placer le Togo à un certain niveau au plan international. On est resté longtemps dans la théorie. On va d'abord écouter le patron de l'ANO, l'Académie nationale olympique, Charles Panou. Nous avions prévu des thèmes en tenant compte de nos réalités pour voir dans quelle mesure les échanges d'expériences, d'opinions, de points de vue sur les thèmes puissent aider le développement de nos sports à travers les propositions concrètes que les participants feront. Les installations sportives sont très importantes pour le développement d'un sport. Dans un pays, quand il y a de bonnes routes, de bons boulevards, vous voyez que la ville ou bien le pays se développe rapidement, ça se voit. Et de même pour le sport, quand vous avez de belles installations, ça aide la pratique de ce sport dans les meilleures conditions, non seulement sur le plan de la performance, mais également sur le plan de la durabilité, c'est-à-dire de l'environnement et des débouchés. Dès qu'il y a de belles installations dans un quartier, vous verrez que tous les jeunes enfants de ce quartier-là ont la chance de voir de grands champions jouer. Mais nous voulons, à travers cette session aussi, inculquer une culture sportive. Il ne faut pas dire que quand on aura construit de grandes installations, que moi je vais commencer par le sport. Non, non. Faisons aussi la promotion de la pratique sportive au niveau de notre jeunesse. Charles Panou, directeur de l'Académie nationale olympique, le thème, le sport et les infrastructures sportives au Togo, Latif, le thème, il est central. Il est lourd. Oui, sauf que je reste sur ma soif parce que j'ai écouté Angelo, il a parlé de ceux qui étaient présents. Écoutez, on parle des infrastructures. Le thème, il est intéressant, mais alors il s'adresse beaucoup plus à quand même une entité. Moi, je dis, les infrastructures, le CIO ne les construit pas, la FIFA ne les construit pas. Vous voulez dire qu'il devait y avoir un représentant mais écoutez, du ministre des Sports ou bien lui-même? Le ministre des Sports doit être là, d'autres élargis même à d'autres membres du gouvernement. Parce que moi, je dis, écoutez, le Togo, on est en retard sur cet aspect-là. Lorsque vous prenez la sous-région, on est le seul pays où on n'a rien. En termes d'infrastructure, on n'a rien. On a le stade de Kégué, où est le problème? Le stade de Kégué est là depuis 2000 et puis voilà. Depuis, nous sommes... On a le stade municipal rénové. Nous faisons 20 ans. Depuis 20 ans,
Et nous, on n'a plus rien construit. Vous voyez cela? On n'a pas de salle, on n'a pas de hall, on n'a rien. Angelo a parlé de l'athlétisme. Et l'athlétisme, n'oubliez pas qu'il y a eu 2 championnats nationaux qui ont été effectués dans le sable, là-bas, au lycée technique. Le Togo vient donc de réouvrir Kégué. Vous voyez un peu, donc moi je dis, c'est à la limite honteux par rapport à ce que le Togo présente comme paysage lorsqu'on parle des infrastructures. Mais vous voyez, un thème central comme cela, on parle quand même, par exemple, à l'université, oui, Chris Daké, il est là. Il va tout faire au plan technique pour justement faire la promotion de la pratique. Mais alors, il n'est pas décideur. Il n'est pas décideur. Je préfère qu'on me dise, par exemple, que le président de l'université est arrivé. Il est également un géant. Il aura peut-être à prendre audience auprès du président de la République. Il va en parler. Je préférerais que le ministre soit là. Je préférerais qu'on invite des sommités. Le Premier ministre, pourquoi pas, la présidente de l'Assemblée nationale. Mais écoutez, mais là, ça se résume au chef division, ça se résume aux divisions. Ça suppose que la DISU est là, la division des sports également universitaire est là, et puis voilà, ça s'arrête là. Donc moi je dis, le thème il est là, mais sauf que voilà, c'est un travail de Sisyphe, on fait le cercle, on revient, on fait le cercle, on revient, mais ceux qui sont là, qui doivent prendre des décisions, ils se cachent derrière, tout simplement. On a un gouvernement qui ne fait rien pour les sports, mais je dis bien pour les sports. Vous ne pouvez pas dire ça. Ils ont fait quoi, Franck? Pour les sports, ils ont fait quoi? Il n'y a que des privés qui se gèrent. Lorsque vous prenez par exemple, vous prenez Olympe Africa, c'est privé. Lorsque vous prenez Swallows, le centre Swallows, c'est privé. Mais nous, on a quoi? Le gouvernement a quoi? Construction on va de promesse en promesse. Sur toute l'étendue du territoire. Nous sommes à l'orée en Conseil des ministres. Nous sommes à l'orée de la présidentielle 2020. Celui-là qui veut, par exemple, prendre la destinée du Togo pour les 5 prochaines années, il a fait quelle promesse? Pour les sports, en parlant, il a situé le débat, l'éducation, la santé, l'agriculture, et puis ça s'arrête là. Oui, le PND a placé le sport où, par exemple. Donc moi je dis, le sport occupe une place importante. Laquelle, Franck, laquelle? Avec quel programme? Voilà, donc il faut qu'on se bouge. Il faut qu'on se bouge. Ce n'est pas bien. Le thème, il est bon, mais écoutez, Kossivi Reinhard, il est venu, il a parlé. Félicitations, d'accord, mais c'est rentré dans quelle oreille? Vous pensez que c'est Chris Daké, bien c'est Zibo qui ira dire quoi à qui? Non mais voilà. Il faut pas le minimiser. Non, je ne suis pas en train de le minimiser. Le directeur de la DISU. Je ne suis pas en train de le minimiser. Ayouba peut parler avec le chef de l'État. Il ira d'abord parler au ministre des Sports. D'abord, parce que s'il ne prend pas, s'il n'a pas le quitus de son supérieur hiérarchique, il ne pourra pas atteindre le président de la République. Et puis, dans la salle aujourd'hui, il y a Kossivi Reinhard. C'est une réunion pour rien. Pas pour rien. Il est bon de pouvoir toucher du doigt ce qui se passe, mais est-ce que ça va être dans les bonnes oreilles? Est-ce que derrière, on aura une action concrète pour appuyer ou bien pour remettre à flot ce projet-là? Reinhard a dit aujourd'hui que oui, il a eu l'opportunité de rencontrer des éminentes personnalités dans un passé plus ou moins lointain, Godfried Ekwe, Anani Matia, et puis Voulé Frititi, paix à leur âme, tous ces grands hommes de sport au Togo. Mais quand ils ont, par exemple, les propositions pour aller voir le chef de l'État, le ministre de tutelle vous dit, c'est bien, nous avons entendu, mais laisse-moi voir le chef de l'État. Ou bien le projet est en étude. Quand on dit que c'est en étude, ça veut dire que ça ne portera jamais de fruits. Et ça va rester comme ça. Ce n'est jamais délimité dans le temps. On dit c'est en étude. Et on est dans cette spirale-là chaque année, chaque décennie, et ça fait très mal. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle du Togo, mais pratiquement, à part l'Afrique du Sud ou les pays maghrébins, quel autre pays, par exemple, peut accueillir les Jeux Olympiques en Afrique? Il n'y en a pas. La question reste posée. Il n'y en a pas. Mais aucun pays. Aucun pays. La dernière fois, ceux dont vous avez parlé. La dernière fois, la CAN 2019 qui devait être jouée, 2019 qui devait être jouée au Cameroun. Mais regardez par quelle gymnastique on a certes attribué cela. Après, on a dû retirer cela au Cameroun parce qu'elle n'était pas prête. On a dû la confier à l'Égypte. Le Chan même, rien n'est sûr. Ça veut dire que c'est pas seulement un problème du Togo, mais
généralement, les pays africains ont du mal à construire les infrastructures. Et surtout, il faut arriver à mettre au cœur des stratégies, au cœur des priorités, le sport, parce qu'aujourd'hui, c'est un puissant levier de développement. Il y a beaucoup qui sont en bas, qui sont à mi-hauteur, sauf que nous, on est au sol. Nous, on est complètement au sol. On n'a même pas encore amorcé la manœuvre de décollage. On est totalement au sol. Je dis, Franck, on n'a pas de hall. Et ça, c'est un échec cuisant. Un échec cuisant. Là, écoutez, je dis dans la sous-région, on est le seul. On est pays limitrophe là. Tout le monde en a. Vous avez vérifié? Oui, Franck, je dis bien oui. Le Ghana, tout le monde. Le Niger, le Bénin, tout le monde a. Ça vient. Sauf le Togo. Vous voyez ça? Ça vient. Voilà, c'était une très très belle rencontre initiée par l'ANO, l'Académie nationale olympique de Charles Panou. C'est vrai, il n'y a pas peut-être des voies qui portent ou bien des voies autorisées pour enclencher, déclencher peut-être la construction de ces infrastructures, mais c'est sûr que ce qui a été fait là-bas aujourd'hui ira toucher les premiers responsables, les décideurs, pour qu'enfin le Togo ait vraiment des infrastructures pour permettre l'émancipation et puis le développement du sport ici. Les infrastructures, on en parle justement, il y a une salle de boxe qui, oui, mais Latif, vous y étiez avec Prince Lorenzo, qui a même dit dans son interview que c'est grâce à l'appui du chef de l'État. Oui, mais ça reste, quoi qu'on dise, une initiative privée. Voilà, c'est Prince Lorenzo. Et voilà pourquoi... Mais s'il n'est pas accompagné par les autres, il peut vouloir construire, on lui dit, monsieur, non, ne construisez rien. Non, mais s'il achète son terrain à Zanguera, il peut le faire. Hein? Oui, il peut le faire. La preuve, la salle ne s'appelle pas Latif Yoruma Boxing Club. La salle s'appelle Prince Lorenzo Boxing Club. Donc, c'est à son nom. C'est son initiative. Sauf que peut-être il a eu l'appui du chef de l'État. Et il a dit... Et ça, c'est l'appui de M. Fornia Singbe. C'est ça en réalité. Parce que moi je dis, il faudrait que le Togo ait des infrastructures au nord du Togo. Voilà, qu'on dise que ça c'est le Togo. Mais quand c'est Angelo qui va voir le ministre, bon, le ministre lui donne de l'argent, il va y créer quelque chose dans son village, et voilà, et après ils disent, j'ai créé, mais c'est le ministre qui m'a aidé, écoute, ce n'est pas cela. Mais déjà, félicitations à Lorenzo, j'espère que voilà, il y aura également, c'est pourquoi aujourd'hui, je félicite les privés. J'ai parlé de Swallows, j'ai parlé en Animatia, le centre là qui est là. Donc moi je dis, Prince Lorenzo, c'est déjà un début. Il a voulu quand même faire ce que justement ses devanciers. Où pourrait-on placer, situer cette salle? Elle est comparable à celle-là qu'on a vue construire au niveau d'Agaza, où il y a une différence? Ici, je crois que c'est différent, c'est beaucoup plus réfléchi par rapport à cela. D'abord, la salle, elle est d'abord accueillante. C'est les salles qui sont derrière la tribune du terrain du lycée de Tocoin. Pour ceux qui connaissent véritablement le lycée de Tocoin, derrière les tribunes, il y a quand même des salles. Il y a une salle spécifiquement pour la boxe, avec un ring dans la salle, avec du matériel quand même de ce noble art, avec des photos qui sont là, avec un programme, un emploi du temps qui est là, avec en tout cas des enseignants d'EPS qui interviennent déjà dans le lycée, qui sont donc à la tête donc de ce projet, qui coordonnent et qui, l'activité devrait faire, entre guillemets, faire partie quand même des disciplines désormais au niveau du sport. Tout le monde peut aller s'entraîner là-bas? Oui, ce qu'il a dit, tout le monde, même ceux qui ne sont pas quand même du lycée, peuvent quand même aller, sauf qu'il y a un organigramme qui est là et c'est coordonné par les responsables d'EPS, c'est-à-dire les enseignants d'EPS du lycée. Et donc, c'est avant tout pour les élèves, mais aussi pour les privés qui s'adonnent à la chose. C'est juste pour faciliter l'accès à la boxe à tout le monde. Il y a eu quand même des élèves on a vu qui ont eu la chance voilà, d'avoir un peu de trucs. Ouais. Donc, voilà, des gens peut-être ont des prédispositions, mais où est-ce qu'ils pourront quand même toucher? J'ai vu, en tout cas, ce qui s'est passé le samedi dernier dans le projet Jeune fille leader de Nathalie. Mais écoutez, lorsqu'il y a eu des exhibitions, tel a fait le volley, tel a fait le foot, juste après, j'étais là. Il y a beaucoup qui se sont approchés de Wendukou, ma fille, et qui ont commencé à l'appeler capitaine, et qui demandaient si moi je veux jouer, c'est où?
Si moi je veux jouer, c'est où? Et elle demandait, tu es dans quel quartier? Tu es dans quel établissement? C'est pour essayer d'orienter Cacavelli, par exemple, aller voir telle tempête, aller voir Araignée si vous êtes au niveau d'Aguay, aller voir tel. Donc je pense que déjà, il dit qu'il a des objectifs à long terme. C'est quoi? C'est de faire venir des boxeurs de l'intérieur. Il dit qu'il a fait plusieurs quand même séances au niveau des Evala, au niveau des Cara. Il a pu quand même voir quelques potentialités. Et quand ces jeunes-là viendront à Lomé, par exemple, pour des études pour l'université, il faudrait, au nom de la boxe, essayer de les aider à se loger pour pouvoir continuer la pratique, parce que demain, il voudrait avoir d'autres Palongo, d'autres Lorenzo, d'autres Balogou. Et puis voilà, donc moi je crois que c'est quand même un bon début. Contrairement à ce qu'on a vu à Gaza, où le président Bayor avait construit quelque chose, mais qui a été, entre guillemets, non utilisé, mal entretenu. Donc voilà, ici, il y a quand même le monde scolaire qui est associé tout le temps, ce sera animé par des élèves. Et pour chuter, vous connaissez la fille du DG AHA, Rihanna. Vous voyez un peu sa corpulence. Elle me dit, tonton, moi je veux aussi m'essayer dans cette discipline-là. Je dis, ah bon, tu vas faire ça avec quelque chose de... Elle dit oui, elle veut voir aussi ce que c'est. Vous voyez un peu. Donc c'est ce que tout le monde veut toucher à la chose. Et c'est intéressant. On a vu une forte affluence des élèves, parce que tout le monde veut monter sur le ring. Moi aussi, je n'ai jamais eu la chance de... C'était l'occasion. Voilà, c'était l'occasion. En tout cas, félicitations. De m'essayer un jour avec peut-être Grégoire sur le ring. Ah oui, tu as choisi ton adversaire. Non, c'est trop déséquilibré. non. Ça, c'est du lourd. Là, je prends Aïe alors. Non, c'est déséquilibré. Ah, là, prends Franck. Je sors les gars. Voilà, félicitations à Prise Lorenzo quand même qui a pris cette initiative. Ça donne encore des occasions et pour ces jeunes qui ont envie de faire le sport, de s'essayer sur quelque chose, pourquoi pas. Et nous parlons basketball avec le West Basketball Challenge qui commence demain au Centre Swallows. Nous allons découvrir le programme avec l'initiateur, sinon le patron de cette organisation, Florent Kataka. Les équipes sont attendues à Lomé à partir de vendredi. Et ensuite, la compétition va commencer le samedi matin pour se poursuivre le samedi après-midi. Ensuite, dimanche matin, c'est la formule championnat qui est utilisée, mais en aller simple. Et donc, les premiers et deuxièmes de la compétition des hommes vont se rencontrer en finale le dimanche après-midi. Et au niveau des filles, comme c'est deux équipes simplement, elles vont jouer leur premier match le samedi après-midi et leur deuxième match le dimanche après-midi. Voilà, Florent et Kataka, c'est intéressant, Latif, de voir encore la balle orange ici à Lomé avec cette organisation qui permet de voir des clubs venus du Bénin, Destiny, Temayouf. Voilà, ça va être certainement le spectacle ce week-end au Centre Swallows. Oui, ça va donner un peu de matière à nos deux équipes, entre guillemets, phares, parce qu'on parle de Dito et de Swallows. C'est des équipes les mieux organisées. C'est vrai, je n'enlève rien au mérite quand même des équipes comme l'Étoile filante, la Modèle. Mais voilà, on sent que c'est des équipes qui sont les plus ambitieuses. Et donc, c'est bien. Dans le temps, lorsque vous prenez les autres disciplines, surtout le football, il y avait de ces invitations-là qui viennent. Et là, ça jauge un peu le niveau de vos équipes par rapport aux autres pays. Donc, c'est bien d'avoir le Bénin, d'avoir le Ghana. Et puis, voilà, ça c'est bien l'initiative. J'espère que pour d'autres initiatives également, nos équipes iront aussi au Bénin jouer, nos équipes iront également au Ghana jouer. Ça ne fait que renforcer quand même nos sports de main qui sont à la traîne. C'est comme ça qu'on devient grand, de par ces différentes compétitions où on a l'occasion de se frotter aux clubs venus d'ailleurs, de voir un peu leur vision, leur philosophie de jeu. Il est bon d'avoir des compétitions, certes, au plan local, où on arrive à se jauger et surtout instaurer une certaine suprématie. Swallows, Dito, ils se sont rencontrés lors du championnat de la Ligue, même si, voilà, quoi, on n'a pas eu une suite par rapport au championnat national, parce qu'on connaît bien les raisons, ça se comprend. Maintenant, au-delà, on se rend compte que côté Swallows, c'est une organisation interne et on a envie de pouvoir permettre aux joueurs, basketteurs qu'ils ont au sein de leur académie, de pouvoir leur donner de la matière, surtout ne pas avoir une certaine cassure en matière de compétition. Sinon, derrière, vous ratez les automatismes, c'est difficile de retrouver vos réflexes. Et donc, je pense que, oui, face à ces
ces équipes-là venues du Bénin et du Ghana, ça donne du grain à moudre à ce centre Swallows. Et puis on parlait tout à l'heure en amont, ce sont les infrastructures. Si vous n'avez pas un cadre comme ça, qui est à Redjanawe, en tout cas ceux qui n'ont jamais fait le déplacement, faites quand même un tour là-bas, vous allez voir. S'il n'y avait pas ça, on ne pourrait pas quand même accueillir ces équipes-là. Ouais. Et donc, ça montre encore à suffisance qu'on a réellement besoin de ça, même si ce sont des petites, des moyennes infrastructures un peu partout, je ne sais pas, dans chaque région, ça va quand même porter, dirais ses fruits dans les années à venir. Je pense que c'est une belle initiative et vivement du spectacle, puisque le basketball, ça rime avec le spectacle et surtout également avec de la musique. En tout cas, on fera le déplacement du centre Swallows pour vivre tout ça de près. Ça s'étale sur tout le week-end, samedi, dimanche. Et ça se joue dans les deux tableaux. Dans les deux tableaux. En homme et en dame. Et puis, en même temps, il y aura le championnat, sinon les championnats dont on va parler dans quelques instants. Et la D1, avec la 10e journée, et les yeux sont toujours focalisés sur Unisport. Après le premier faux pas de la saison du club de Kouloundé, qu'est-ce qui va se passer face à Sarah Football Club? Un club compliqué, difficile à jouer aussi. Les prévisions dans ce papier avec Ezekiel Ayataï. Seulement 3 points les séparent. C'est donc un gros duel en perspective entre le leader et un adversaire qui vise son fauteuil. Mais Unisport, à domicile, a un gros coup à jouer, histoire de se remettre dans le sens de la marche après sa défaite de la précédente journée devant Bolessou. Chose bien envisageable puisque le club de Kouloundé est jusque-là invaincu devant son public. 2 nuls et 2 victoires. Unisport doit impérativement gagner pour être sûr de rester leader à l'issue de cette 10e journée puisque la pression de l'ASCO est de plus en plus forte. Mais voilà que le club de Kouloundé n'a pas une attaque de feu. Seulement 8 buts marqués en 9 journées et aucune victoire avec plus d'un but d'écart. Il va donc falloir montrer un autre visage vu que l'adversaire du jour, Sarah, affiche une moyenne de 0,5 buts encaissés par match, ce qui montre sa solidité. Mieux encore, c'est une formation qui s'est voyagée avec une seule défaite en déplacement contre un nul et 2 victoires. Voilà qui souligne la difficulté de la tâche qui attend Sibabi Akbouaziz et ses hommes. Surtout que loin d'être un simple match, c'est un derby team. Voilà, c'est planté comme décor. Oui, Angelo Foliko, après la chute, il faut se relever, mais il se fait que l'adversaire du jour, c'est très compliqué à jouer. Ezekiel l'a dit dans son papier. Donc on aurait pensé que c'est un hasard du calendrier, mais bon, c'est la réalité, quoi. Je pense que Sarah, oui, sans être une équipe flamboyante, tout feu, tout flamme, essaie toujours de faire de bons résultats. Quand vous avez deux victoires à l'extérieur en 4 déplacements, je pense que c'est bon à prendre. Ça veut dire que quelque part, vous avez un certain contenu dans le jeu et que vous avez envie également d'exister parmi tout le contingent dans ce championnat. Maintenant, ce sera face à Unisport qui va forcément avoir envie de rapidement se relever après cette première chute du côté du littoral face à Bolessou. Maintenant, quand vous écoutez souvent Sibabi, pour lui, il n'y a pas péril en la demeure. C'est un championnat et donc par moment, on peut perdre un peu de l'énergie. Par endroit, on peut encore accélérer. Je pense que cette équipe-là, c'est un groupe, c'est une famille. Et lorsque quelque chose ne va pas bien, on peut rapidement se retrouver ensemble et corriger le tir. Et surtout qu'à domicile, on n'a pas encore perdu. Je pense que Unisport va encore chercher à garder ne serait-ce que cette invincibilité à domicile et surtout quand on sent le souffle d'Asco derrière, je pense que ça donne encore beaucoup plus d'envie de pouvoir mieux faire à chaque match. Unisport, l'un de ses problèmes, c'est le fait pour cette équipe de ne pas marqué beaucoup de buts. Sur les 9 journées, ils ont marqué que 8 buts. Ils n'ont jamais gagné avec 2 buts d'écart. Je crois la seule fois que le sport a marqué 2 buts, c'était face à la formation de la SCK où il y a eu 2 buts partout. Derrière, il y a eu un partout et puis souvent c'est 1-0, 1-0, 1-0. Et donc, c'est des insuffisances que cette formation aura ou devrait pouvoir corriger au fil des journées. Je crois, comme l'a dit Angelo, ce sera un match très compliqué. Au-delà de tout, la saison dernière, voilà, Unisport était en 2e division, Sarah était en 1re division. Mais là, aujourd'hui, les deux sont en 1re division, sauf que la faveur, autant pour moi, des pronostics sont pour l'équipe d'Unisport. C'est ça aussi le football. Mais Sarah est dans une très bonne dynamique. Ça fait déjà 2 victoires de rang. Ouais. Ils ont gagné à Palimé. Ils sont allés gagner chez eux à la maison. Ça suppose qu'ils ont une dose de confiance. Après, il ne faut pas contre Maranatha. Voilà. Sauf que, voilà, au niveau de Unisport,
Unisport, on peut commencer par douter. J'espère que voilà, Ouro Akpo, Sebabi Aziz aura quand même les mots justes pour pouvoir remobiliser cette équipe. Le seul bémol, c'est que Unisport, on parle d'Unisport, mais il y a beaucoup de joueurs expérimentés. Il faut quand même avoir le courage de le dire. Les Tchabalanja, les Yakubu Nourundine et autres. Je crois qu'ils auront quand même l'étoffe de pouvoir se relever. Mais croyez-moi, ce sera un match très intéressant. Sauf que l'ère de jeu de Sokodé ne devrait pas être un atout pour les deux formations. Et puis, si tu permets, je me rappelle la dernière fois lorsque Unisport est arrivé à battre Dito, les joueurs même l'ont reconnu, quoi. C'est-à-dire que c'est un football académique qu'ils pratiquent de l'autre côté. Dès qu'ils arrivent sur des pelouses où ça glisse bien, franchement, ils sont tellement à l'aise. Malheureusement, comme l'a dit Latif, ce ne serait pas forcément le cas. Mais bon, pour l'instant, on fait avec. Vivement qu'ils gagnent pour garder le peloton de tête. Oui, il y a un match qui aurait pu être une affiche de cette 10e journée, mais d'un côté, c'est complètement, vraiment, on est complètement à la traîne. On parle de Semassi qui, sur les 7 dernières journées du championnat, n'a gagné que 5 points sur 21 possibles. C'est compliqué pour les guerriers de Tchaoudjo qui avaient pour ambition de gagner leur 11e titre de champion. Mais à l'allure où vont les choses, on se demande si les guerriers pouvaient figurer même dans le top 5 à la fin. Ils retrouvent un club qui, au contraire, reprend sa verve, retrouve son efficacité d'antan, l'ASK. Oui, vous savez, Semassi, nous on n'est pas né avec Semassi, mais on a connu Semassi. Je pense que depuis que moi j'ai connu cette équipe, elle n'a jamais été en difficulté, comme ce qu'on est en train de voir. La saison dernière, ça a été déjà le cas sur la dernière marche. Et là, c'est le début qui devient très compliqué. Après 9 journées, une seule victoire pour Semassi. De ma connaissance, ce n'est jamais arrivé. Mais là, c'est arrivé. Il y a un souci parce que c'est la première fois que Semassi est arrivé dans la capitale. On l'a vu jouer. D'aucuns disaient oui, Semassi joue souvent bien, mais ça ne marche pas. Oui, sauf que voilà, le mercredi, ça a tout démenti. Moi, je n'ai pas vu un grand Semassi dans le contenu. Et logiquement, ce n'est pas aussi un bon Semassi au niveau du décompte. Ça donne 7 points sur 27 possibles. Vous voyez cela, ça fait 20 points de vendangé, de perdu. Lors de la phase aller seulement. La phase aller seulement. Ça suppose que ce problème-là, il est grand. Est-ce que c'était un problème d'entraîneur? Je ne pense pas. Parce que voilà, lorsqu'on dit recrutement bâclé, oui. Mais là, voilà, l'entraîneur Abraou n'est pas là, mais Semassi ne gagne toujours pas. Ça suppose que le problème, il est ailleurs. Le problème, il est entraîneur, le problème, il est effectif, et puis autre chose, peut-être pas un bon recrutement cette année? Je crois oui, parce que voilà, Angelo, tu as vu l'équipe de Semassi jouer. Moi, je dis, si moi, je dois en tout cas retenir des joueurs dans ce que j'ai vu là, ils ne seront pas plus de 5. Ils ne seront pas plus de 5. Écoutez, c'est une réalité. On ne joue plus avec les noms. Il faut chercher des joueurs de la situation, de l'actualité, et puis peut-être renforcer par ces noms-là qui peuvent jouer en joker. Mais lorsqu'on n'a que des noms, ça ne peut pas aller. Donc face à l'ASK, clairement, Semassi ne part pas avec la faveur des pronostics. Nous sommes au Togo, nous sommes en football, nous sommes en Afrique, tout peut arriver. Sinon, moi je dis, avec Semassi que j'ai vu, ils joueront 10 matchs face à l'ASK, ils vont perdre les 10 matchs. Mais là, écoutez, je dis, c'est le football. Le football, c'est après 90 minutes qu'on pourra quand même se dire, voilà, tel a fait ci, tel a fait ça. Pourquoi pas? Semassi peut faire chuter l'ASK à Akara. Mais je dis, ce sera compliqué, très compliqué pour les guerriers de Tchaoudjo. En tout cas, on verra bien ce que ça va donner. Peut-être le réveil pour les guerriers, qui sait. Mais là, les chauffeurs de la COSA, visiblement, retrouvent leur niveau de jeu. Ça va être compliqué pour les hommes de Daniel Classen. Et un autre match, Dito Gbowlesou, Dito également, qui ne va pas bien. Et par rapport à cette 10e journée, on va écouter Oloufade Adekami. Tous les matchs sont chauds, c'est le championnat. Chez nous, on doit tout faire pour gagner le match. J'espère que les enfants ils vont mettre la pression pour qu'on puisse gagner le match.
En face, c'est Gbolesou qui a été le premier à faire tomber Unisport, ce qui veut dire que le club arrive en confiance. Nous écoutons leurs prévisions. Pas facile, mais on monte peu à peu pour être en tête. Donc, ça serait pas facile, mais on va aller avoir les 3 points avec Dito. Voilà, Yerima, Nasser, voilà, Dito, Gbolesou. Ça donne quoi déjà, Angelo? Ben, je pense que Dito doit avoir peur de cette équipe. Maintenant, ça reste une communication. J'ai mal pour Olufade Adekami. Pourquoi? Non, ben, c'est quelqu'un qui a envie de voir son équipe réussir à chaque match. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand vous lui posez la question, il vous dit on travaille devant les buts, je n'ai pas forcément grand-chose à apporter à ces attaquants, on fait tout ce qu'il faut à l'entraînement, mais nous n'arriverons pas à marquer. Donc peut-être que je ne sais pas s'il y a un sort qui leur a été jeté, mais quelque part, ça n'engage que moi. Je pense que nos joueurs ne travaillent pas assez. Nos joueurs sur le terrain, on ne les sent pas guerriers. Par rapport au match à SOTR, c'est Massy la dernière fois, vous n'allez pas croire que c'est un match de première division. Sincèrement parlant, je ne suis pas en train de dénigrer la compétition que nous avons le plaisir de commenter à chaque week-end, mais quand c'est pas bon, ayons le courage de dire que c'est pas bon, et quand c'est bon, nous avons les mots pour pouvoir complimenter tout ça. Et donc, je me dis que c'est à eux d'aller chercher la victoire. La dernière fois, cette équipe du Dynamique togolais face à Unisport, on a senti certains verbes. Même la dernière fois, le dernier match du côté d'Agouenivé, c'était face à la SOTA pour ce derby. Oui, ils ont essayé, mais Koulibaly Abdul Razak, Abou Farouk, Djegbega Philippe, ce sont des attaquants qui ont certes envie de faire bien, mais ça manque de cohésion, ça manque d'intelligence. Dans le match face à la SOTR, Dito certes a eu deux bons coups francs, mais Koulibaly Abdul Razak a trouvé la barre sur son passage. Donc quelque part, ça peut se comprendre que ça joue des fois à une petite malchance. Mais on doit la provoquer, cette chance, quand on l'a. Maintenant, ce sera face à Gbolesou, qui reste sur cette belle victoire face à Unisport. Des joueurs qui ont envie de pouvoir encore goûter, ou bien regoûter à cette victoire. Vous savez, quand vous gagnez un match, vous ne savez pas la joie que ça procure aux joueurs. Et donc, les 3 points, ils auront envie de venir encore à l'état-major pour venir, pourquoi pas, damer le pion à Dito. Mais c'est à Dito, si elle veut vraiment avoir l'étoffe, l'étiquette de potentiel champion, de montrer sa force réelle. Et pour le moment, ça ne montre pas ça, oui, rien de tout ça. tout. Dito est fébrile, même à domicile. Oui, bon, maintenant, il faut qu'on dise quand ça devient dur, seuls les durs avancent. Mais jusque-là, on ne voit pas les voilà, durs avancer. On ne voit pas les durs avancer. Là, moi, c'est le problème. Soit Olufade, il est là, il continue, soit il n'est pas là. Mais moi, je dis, l'habillage, même au niveau de Dito, ça complique la situation. Lorsque, par exemple, ça ne va pas, il faut chercher des solutions. Maintenant, on parle d'un directeur sportif. Je n'ai pas vu un communiqué officiel, mais là, voilà, les informations sont là. On parle également d'un adjoint qui est Bonfo Harry Miao, qui est arrivé également. Vous voyez que l'habillage devient lourd. Moi, je dis, est-ce que c'est un collège d'entraîneurs? La question, elle est là. Finalement, ça doit être un collège d'entraîneurs, puisque Bonfo Harry Miao maintenant, c'est un entraîneur. Bonfo Harry Miao, entraîneur. Abraham Samer, je dis Abraham Samer, Bawabako, entraîneur. Olufade, entraîneur. Vous posez la question à Olufade, il dit, j'ai un contrat de 3 ans. Oui. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un peu comme, d'abord, il y a une cassure entre Olufade et d'ailleurs ses joueurs. C'est comme le discours ne passe plus. Lorsque vous l'écoutez même dans son thème, dans sa voix, vous voyez un entraîneur tétanisé. Et quand c'est comme ça, c'est déjà un problème. On dirait également que le staff dirigeant aurait lâché en tout cas son entraîneur, parce que là, lorsque vous voyez les solutions, c'est de faire ci, c'est de faire ça, il y a un souci avec le Dynamique togolais. Il faudrait rapidement revoir ces aspects-là, parce que là, quand c'est comme ça, la chance également ne suit pas. C'est comme ça, quand vous n'avez pas, vous ne parlez pas en communion, quand ça ne parle pas d'une même voix, vous ne pouvez être sur le même banc et prétendre gagner. Voilà pourquoi Dito souvent joue. Moi, j'ai vu une équipe de Dito
à Womé, et je dis, pour la première victoire, je crois, de la saison de Maranatha. Mais écoutez, mais ces joueurs-là, il fallait, dans un autre, à une autre période, il fallait faire ces joueurs-là. Moi, je dis, Franck, mais on ne peut pas comprendre. Et à la fin, quand on dit la faute qui a amené le but, il y avait faute. Il y avait bien faute. Et donc, moi, je dis, vous avez des occasions, vous les vendangez. Vous avez les occasions, quand l'autre a une occasion, il marque. Après, Oloufade dit, oui, c'est nous qui avons joué, les autres ont gagné. Mais oui, le football, il faut gagner. L'autre fois, le Real a joué, mais est-ce qu'ils ont gagné? Non. Ils n'ont pas gagné. Donc, c'est ça, en réalité. Dito, j'aime mal pour cette équipe-là, sincèrement, parce que apparemment ils ont tout. Mais finalement, ils n'ont rien. Les résultats ne suivent pas. Voilà. Et d'autres matchs sont attendus pour le compte de cette 10e journée. Il faut dire sauter à Tapamé. Ange qui reçoit Maranatha. Gomido, dans le trou de ce classement-là, reçoit Koroki. Très compliqué pour les Showboys qui ont cessé de faire le show depuis. Estogopor joue contre Asco de Kara pour vous donner tout le calendrier de cette 10e journée de la D1. En D2, du côté sud, on a des matchs assez intéressants. Des matchs qui donnent envie d'aller au stade. En temps de Arabia, par exemple. Et sur ce match, on va écouter Fiaboué Sena, l'entraîneur du club des Jaunes de Kodiovia Kopeni Konakpoe à Diololo. Nous allons préparer le match comme sur la saison, dans la tranquillité, pour pouvoir faire de notre mieux dans le match, si possible. Voilà, Fiaboué Kofisena, très très bref. Et puis le derby de la capitale qui intéresse plus d'un, ça donne la nostalgie. Hein. Dans les années 90, c'était intéressant d'aller au stade pour suivre ces genres de matchs. Même à la sortie du boulot à 17h30, les gens se ruent vers le stade municipal de Lomé. On va voir la présentation de ce match dans ce papier. Étoile filante à Gaza, une affiche qui fait saliver les nostalgiques et fait drainer la foule il y a quelques années. Mais aujourd'hui, c'est une autre réalité. Hasard du calendrier bien sûr, les Verts de Tokoin doivent affronter un autre sérieux prétendant à la montée après l'échec face à l'attente d'eux. Si le défi des jaunes et noirs de Kodiovia Kopeni Konakpoe à Diololo a été difficile à relever sur le terrain, les scorpions noirs de Tokoin doivent se plier à 4 pour lancer leur saison. Une équipe jeune, bâtie autour de l'expérimenté Degli Mensan et dirigée par Kodjovi Mawena, est à la recherche d'un repère devant l'étoile filante, auteur d'un match nul lors de la première journée à Dacha chez le promu Tambo. Certes, c'est un point sur lequel l'équipe ne crache pas, mais le vrai test du shooting star, c'est à Gaza FC. En tout cas, on verra bien puisque l'étoile filante ramène un point de son déplacement chez Tambo. Et puis, Gaza a été battu d'entrée, on va dire, dans son nouveau jardin, l'état-major, par entente 2. Ça veut dire que c'est un début compliqué. On n'a plus beaucoup de temps pour rentrer en profondeur des analyses de ce match-là. Il y a un match qui s'annonce aussi explosif à Thiévier. C'est celui-là qui oppose Espoir de la localité à Koto de Moretan. On va écouter Youssouf Rachid, le coach des Panthères. Ça ne va pas être facile. Le championnat est lancé. Nous allons nous battre de bout en bout pour, au finish, assurer le maintien. Est-ce que vous avez une idée de l'équipe d'Espoir du Zion? On n'a pas une idée. On va vers l'inconnu, mais c'est un championnat. Nous allons nous lancer. On verra ce que le match va nous donner. Voilà Youssouf Rachid, entraîneur de Koto Football Club de Moretan. En face, ce sera Jules Koudjodi. On joue à domicile contre Koto. Donc, c'est de mettre l'équipe en place et puis on va gagner le match. Il faut coûte que coûte prendre les 3 points à domicile pour lancer le championnat. Vous connaissez Koto? Non, c'est un nouveau promu. Donc, on ne connaît pas cette équipe, mais je suis sûr que lorsque nous allons commencer déjà 10-15 minutes, on peut connaître l'adversaire et puis les contrer sur le terrain. Jules Koudjodi, 15 minutes d'observation au plus pour peut-être commencer par planter. Vous auriez déjà pris des buts, alors. Oui, c'est déséquilibré. Non, parce que, écoutez, déséquilibré de quel côté? Parce que là, Espoir a perdu. Peut-être plus d'expérience côté Espoir. Ils n'ont pas d'expérience. Ils étaient là avant l'arrivée de Kotor. Oui, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire parce que c'est une question de joueurs. Lorsque vous prenez également Kotor, il y a des joueurs peut-être qui ont déjà fait la première division. Et lorsque vous prenez également, j'ai vu certains joueurs de deuxième division aussi au niveau des Espoirs. Donc moi, je dis, c'est du 50-50. Thiévier nous
n'oubliez pas que cette équipe également a du mal des fois à jouer à domicile. Hein, et donc, j'espère que ce ne sera pas le cas le dimanche prochain. Maintenant, la curiosité, c'est Koto. Et il faudrait forcément que Koto montre que ce n'était pas accidentellement que la victoire est venue de l'autre côté. Et c'est promu. Vous savez, quand un promu vient, elle fait tout, l'équipe, elle fait tout pour prendre des points en début de saison parce que sur la dernière course, souvent, c'est les expérimentés, c'est les anciens là qui arrivent quand même à faire la course de fond. Voilà, un mot sur ce match-là, Espoir Koto. Donc, de toutes les façons, Jules Koudjodi l'a dit, 15 minutes pour observer l'adversaire, il risque peut-être de prendre des buts, ça aussi. Et donc, c'est à lui de pouvoir être assez, je dirais, pointu dans le travail qu'il doit faire. Je pense qu'arriver là-bas, du côté d'Espoir, c'est un véritable challenge pour lui. Hein. Et donc, il doit essayer, pourquoi pas, de prendre aussi ces 3 points de la journée. Mais je ne vois pas aussi l'équipe de Koto aller en victime expiatoire, quoi. Vous voyez l'entraîneur, quand il parle, comme quoi nous sommes en championnat, nous allons prendre match par match. Ça veut dire quelque part que, oui, il est également sûr de ses qualités et sûr également de son effectif. En tout cas, les supporters d'Espoir n'aiment pas les défaites. Attention, Jules Koudjodi, il faut... Ah oui. Merci Latifi Rouman, Angelo Folico et l'homme à Dovon. Merci Théo Ajavon, à bientôt.